Écoute, je viens vite, et j'ai avec moi le salaire que je donne, pour rendre à chacun ce qu'il mérite en fonction de ses actions. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Puisque dans ce passage l'alpha et l'oméga se fait appeler le premier et le dernier, expression qui désigne Jésus en Révélation chapitre 1 verset 17, de nombreuses personnes en déduisent que l'alpha et l'oméga de Révélation chapitre 22 verset 13 est nul autre que Jésus-Christ. Et puisque dans le reste de la Bible, les titres, le premier et le dernier, et l'alpha et l'oméga désignent Jéhovah Dieu, ces mêmes personnes en concluent que Jésus est Dieu. Mais cette compréhension de Révélation chapitre 22 verset 13 est-elle juste? Est-elle en accord avec la Bible? Absolument pas, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, au verset 3 de ce même chapitre, il est question du trône de Dieu et de l'agneau. Le simple fait que l'on parle du trône de Dieu et de l'agneau, c'est-à-dire de Jésus-Christ, nous montre que Dieu et Jésus sont bien deux êtres différents et non un seul et même être. Deuxièmement, au verset 12, l'alpha et l'oméga dit « J'ai avec moi le salaire que je donne, pour rendre à chacun ce qu'il mérite en fonction de ses actions. » Des déclarations similaires à celle-ci se trouvent en Psaume 62 verset 12, en Isaïe chapitre 40 verset 10 et en Jérémie chapitre 17 verset 10, et concernent Jéhovah. Troisièmement, un même titre peut avoir plusieurs sens en fonction de la personne. Pour Dieu, l'expression le premier et le dernier signifie que Jéhovah existe depuis toujours et qu'il existera pour toujours. Alors que pour Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, ce titre signifie que Jésus est le premier et le dernier à avoir été ressuscité directement par Dieu en un esprit mortel, puisque ceux qui sont ressuscités en tant qu'esprit mortel après la résurrection du Christ le sont par l'intermédiaire de Jésus. C'est donc en cela qu'il est le premier et le dernier. Et quatrièmement, dans le chapitre 22 du livre de la Révélation, Jésus ne prend la parole qu'à partir du verset 16. D'ailleurs, ce qu'il dit dans ce verset n'est pas lié avec ce qui est dit précédemment, ce qui nous montre que Jésus prend bel et bien la parole à partir du verset 16. Mais alors, qui parle en Révélation chapitre 22 versets 12 et 15? Et donc, qui est l'alpha et l'oméga? Eh bien, il semble que la personne qui parle dans ces versets n'est autre que Dieu, puisque lui seul est appelé l'alpha et l'oméga. Lui seul n'a ni commencement ni fin, et comme nous l'avons vu, les paroles dites au verset 12 ne peuvent provenir que de Jéhovah Dieu, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.